On va parler de l'âge du fermier, le preneur âgé. Donc de la notion de retraite face au statut du fermage, face aux beaux ruraux. Donc au niveau de l'âge de la retraite, avec la réforme de la retraite, il faut bien faire attention au vocabulaire employé. Est-ce qu'on parle de l'âge légal de la retraite? Est-ce qu'on parle de l'âge auquel j'ai le droit de prendre la retraite avec un taux plein? Euh, Est-ce qu'on parle de l'âge où je décide de prendre la retraite? Est-ce que avec une retraite minorée, avec une retraite à taux plein, ou alors même après l'âge légal du taux plein? Et puis, effectivement, l'âge légal du taux plein. Donc, pour reprendre dans un tableau ces différentes dénominations, mais voilà, selon l'année de naissance, depuis la réforme des retraites, donc depuis septembre 2023, eh bien, on va avoir un âge légal de départ à la retraite de 62 ans plus quelques mois, jusqu'à 64 ans, en fonction de son année de naissance. On va avoir une durée d'assurance, donc de trimestres nécessaires pour avoir sa propre retraite à taux plein, donc qui dépend de sa propre carrière, en fonction aussi de son année de naissance, donc entre 169 trimestres et 172 trimestres, qui correspond à 43 ans de cotisation. Et puis, on a aussi la colonne âge maxi pour atteindre le taux plein. Donc, même si on n'avait pas le nombre de trimestres requis, on aurait droit à la retraite à taux plein maximum à 67 ans. Donc voilà, il faut toujours vérifier de quel âge de retraite on parle à chaque fois qu'on va être sur l'application du statut du fermage. Donc, on va commencer par le congé qui peut être délivré par le bailleur au fermier. Donc, on appelle ça le congé pour preneur âgé. Donc là, c'est l'âge de la retraite qui peut nous contraindre à arrêter le bail. Alors, c'est l'article L464 qui s'applique, qui est précis mais dense. Alors, on va le décomposer ensemble. Alors, ce congé pour preneur âgé, le propriétaire va pouvoir le délivrer. Il va pouvoir soit refuser le renouvellement du bail, donc à son preneur qui a atteint l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse. Donc ça, c'est l'âge légal de 62 ans plus quelques mois, jusqu'à 64 ans en fonction de sa date de naissance. Donc soit refuser le renouvellement du bail, donc au bout des 9 ans, admettons, on va refuser à ce qu'il reparte pour 9 ans, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur a atteint cet âge. Donc matériellement, on va regarder le fermier, l'âge auquel il a droit à sa retraite légale, donc entre 62 et quelques mois et 64 ans. Et on va être sur soit refuser le renouvellement, soit la période triennale. Donc c'est ça ce que je voulais mettre sur ce schéma. La période triennale, on va devoir délivrer un congé 18 mois avant la période des 3 ans où le fermier aura atteint son âge légal de retraite. J'espère que c'est clair. Donc ça peut être au bout de 3 ans ou au bout de 6 ans, et ensuite le renouvellement aux 9 années. Donc ce congé doit être délivré 18 mois à l'avance par exploit d'huissier, par acte extrajudiciaire. C'est une forme qui est nécessaire, qui est obligatoire. Sinon, à défaut, c'est une nullité. De la même manière, ce congé doit citer une partie de l'article que l'on a vu tout à l'heure du Code rural. Donc ça, c'est important de bien respecter cette forme, sinon le congé pourra être contesté. Donc je vous disais, l'article L464 est assez dense. Je l'ai divisé là en 2 parties. Vous pourrez prendre le temps de relire toutes ces parties, et notamment sur les réponses possibles du fermier face au congé qu'il aura reçu pour preneur âgé. Eh bien, soit il peut effectivement contester le congé parce que le congé n'aura pas respecté la forme requise, que je vous disais, l'huissier, le délai, 18 mois à l'avance, la citation du Code rural. Ou alors aussi, c'est déjà arrivé, surtout avant l'ère de l'informatique et de Papers, lorsque on n'avait pas la bonne date de naissance et donc pas la bonne date de retraite. Donc, effectivement, le fermier va pouvoir contester le congé si ce qu'on lui délivre ne correspond pas du tout à son âge légal de prise de retraite.
Donc là, il saisira le tribunal paritaire des baux ruraux. C'est ça le TPBR. On a aussi la possibilité, comme réponse, de demander le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où le fermier aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc là, on ne parle plus du même âge, on ne parle plus de l'âge légal de prise de retraite, on parle de l'âge où le fermier aura son taux plein, donc son nombre de trimestres. Donc ça, le propriétaire ne peut vraiment pas le savoir. Donc ça va être une réponse qui va devoir être apportée par le fermier au propriétaire. Et en principe, ça va lui permettre de reporter automatiquement le congé, donc de plein droit le congé, jusqu'à cette date-là. Donc évidemment, il faut une réponse motivée et très certainement, il faudra passer par le tribunal paritaire des baux ruraux aussi pour pouvoir justifier tout ça et le faire valoir auprès du propriétaire bailleur. Dans les autres réponses possibles du fermier, il y a la demande de cession de bail au conjoint ou à l'enfant qui participe à l'exploitation. Mais une demande de cession du bail, donc de continuation du même bail, on doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire bailleur pour l'obtenir. Et à défaut, on va saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour l'obtenir. Et à ce moment-là, le tribunal va vérifier si on est un bon fermier qui mérite cette autorisation. Dans les autres réponses possibles, eh bien, on a la possibilité de demander de conserver sa parcelle de subsistance sur le bien loué. Donc, de conserver la parcelle qu'on a le droit de garder à la retraite pour pouvoir subvenir à ses besoins. Dans l'Indre, par exemple, c'est 4 hectares 80 maximum qu'on peut garder à la retraite. Donc là, de la même manière, on demandera au tribunal paritaire des baux ruraux de trancher sur cette reprise. Alors, il est aussi possible, vis-à-vis de l'âge du fermier, de partir sur la notion de la contestation du congé par le fermier lorsqu'il lui est délivré à moins de 5 ans de la retraite. Donc là, c'est une sorte de bouclier. On va répondre au propriétaire lorsqu'il va vouloir nous délivrer un congé pour reprendre, pour exploiter par lui-même. Ah non, vous ne pouvez pas me délivrer ce congé parce que je suis à moins de 5 ans de mon âge légal de la retraite ou à moins de 5 ans de l'âge qui me permettrait d'avoir mon taux plein, donc en fonction de mon nombre de trimestres. Donc ça, le code rural a été adapté en fonction des réformes des retraites pour donner ce choix-là, en fait, aux fermiers des deux dates, soit l'âge légal, soit la retraite à taux plein. Donc voilà, on est bien sûr un congé qui est délivré par le propriétaire bailleur pour reprendre pour exploiter par lui-même, ou par un enfant, ou par un petit enfant. Et le fermier lui répond « Non, il faut me permettre de pouvoir aller jusqu'à ma retraite ». Donc, lorsque le fermier reçoit le congé, il a 4 mois pour contester et saisir le tribunal paritaire des baux ruraux et justifier de cette période des 5 ans. Donc, évidemment, pour justifier, vous imaginez bien que c'est avec une simulation des droits retraite, un relevé de carrière pour compter le nombre de trimestres. Et donc, dans ce cadre-là, avec cette contestation, le bail peut être prorogé jusqu'à la date de retraite qui aura été justifiée. Donc, le congé pour reprendre pour exploiter par soi-même du propriétaire bailleur est bien validé, mais pas à la date qui était notifiée initialement. C'est repoussé jusqu'à la date de retraite qui est justifiée, qui est par le fermier. Et alors, dans cette situation-là, il n'y a pas la possibilité de demander la continuation du bail, la cession de bail au conjoint ou à l'enfant, contrairement à la situation précédente qui était le congé pour preneur âgé. Là, on n'a pas délivré un congé pour preneur âgé, on a délivré un congé pour reprendre pour exploiter par soi-même. Et donc, on va mettre fin au bail, quoi qu'il arrive finalement, mais en repoussant le délai au moins jusqu'aux 5 ans, enfin jusqu'à la date possible de retraite du fermier. Donc là, c'est l'article L411-58 du Code rural qui précise les modalités du congé pour reprendre pour exploiter par soi-même et donc de ce bouclier de 5 ans de protection du fermier pour qu'il puisse aller jusqu'à son âge de retraite. Et alors, on a parlé du preneur âgé, mais si on parlait aussi du propriétaire âgé, voilà, est-ce que l'âge du propriétaire a aussi une incidence? Eh bien oui, ça peut être un frein lorsque lui souhaite délivrer un congé. Alors, on va voir les deux situations. Il y a deux situations où l'âge du propriétaire bailleur peut être bloquant. C'est lorsque il veut délivrer le congé pour reprendre pour exploiter par lui-même,
voilà, ça n'est pas possible de délivrer ce congé pour reprendre pour exploiter par lui-même s'il a dépassé l'âge légal de prise de retraite, sauf pour constituer une parcelle de subsistance. Et puis, de la même manière, pour délivrer un congé pour preneur âgé, donc la première des situations, quand on délivre le congé pour preneur âgé, et qu'ensuite c'est pour exploiter par soi-même, eh bien là non plus, on ne peut pas le faire si le propriétaire bailleur a atteint l'âge légal de prise de retraite, sauf aussi la parcelle de subsistance. Donc ça, c'est intéressant de revérifier ces congés pour reprendre pour exploiter par soi-même. Lorsque le propriétaire a atteint l'âge de la retraite, mais il faudra peut-être qu'il délivre un congé pour exploiter par un membre de la famille plus jeune finalement, qui aura besoin peut-être de l'autorisation d'exploiter. Donc ça, c'est ce qui vient s'ajouter en plus dans les droits d'exploitation de devenir agriculteur. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu, enfin précisé par l'article donc L411 58 qu'on a vu tout à l'heure et 64 ici recité sur cette partie précisément de l'âge du propriétaire bailleur. Donc, ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que pour préparer sa retraite en tant que fermier, de toute façon, il faut prendre le temps de discuter avec les propriétaires bailleurs de ce qu'ils souhaitent faire sur le bien loué et vous, ce que vous souhaitez faire du bien loué. Ça s'anticipe tout ça et ça se discute, ça se négocie potentiellement.